les yogis. Je m'appelle Manon Bergeron, je suis enseignante et yoga thérapeute. Aujourd'hui, on va voir les mécanismes de la respiration. La respiration, c'est un élément central du yoga. C'est elle qui fait le lien entre le mental et le corps. Et en yoga, on cherche à unifier ces trois aspects de notre être. Donc, c'est important d'observer le souffle et de comprendre la respiration. Sans faire un cours d'anatomie détaillé, je voudrais juste vous parler un peu du diaphragme et comment on respire en yoga. Alors, le diaphragme, c'est le moteur de la respiration. C'est son muscle principal. Et comme tout autre muscle, il peut être entraîné. Le diaphragme sert aussi dans le maintien de la posture et dans la digestion. Et alors, il est connecté au niveau des côtes et au niveau des vertèbres. Il s'insère à l'intérieur des côtes, un peu comme, c'est une coupole, c'est un peu comme un parapluie. Et quand on inspire, il agit comme un piston. Et quand on inspire, il s'abaisse, il descend, il s'abaisse et il s'aplatit. Et donc, les côtes s'ouvrent, les poumons se gonflent. Il y a l'expansion du ventre aussi, on pousse le ventre vers l'avant. Et quand à l'expiration, quand on expire, le diaphragme se relâche, il reprend sa place. Et donc, le ventre se rétracte et les côtes reviennent dans leur position initiale. C'est bien d'observer comment on respire pour pouvoir faire la respiration en yoga. Parce qu'il y a des gens qui respirent uniquement dans le ventre et très peu dans la poitrine. Et donc, c'est plus difficile d'avoir une expansion de la poitrine et de garder le dos droit. Il y en a qui sont tellement tendus que justement, ils sont contraints dans la cage thoracique. La cage thoracique n'a pas beaucoup de mobilité. Et donc, c'est bien de faire des exercices de yoga justement pour donner plus de mouvement à sa cage thoracique. Il y en a qui respirent aussi bien en haut de la poitrine. Surtout quand on est énervé. On va respirer plutôt ici. Mais il y en a qui font ça naturellement. Et alors, le diaphragme, il ne bouge presque pas. Tout se passe ici en haut. Et donc, c'est très difficile d'avoir une amplitude respiratoire quand on respire, particulièrement en haut de la poitrine, parce que dans les clavicules. Et aussi, la grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que quand on respire, en inspiration, est-ce qu'on remplit à partir du bas jusqu'en haut ou du haut jusqu'en bas? Et ça, c'est la question que certains des pratiquants me posent parce que quand je parle de la respiration yogique, en yoga, on remplit par le haut et on remplit vers le bas. Donc, ça part du haut vers le bas à l'inspiration et du bas vers le haut à l'expiration. Alors que pour eux qui chantent, ils font l'opposé. Et c'est pas une question de qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pas mieux. Ça dépend simplement de ce qu'on veut obtenir. En yoga, on cherche une respiration qui va favoriser la concentration, qui va étirer la colonne et qui va nous faire redresser le dos. Il va y avoir un étirement de l'épine dorsale et on va redresser le dos. C'est ce qu'on cherche à faire en yoga. Ça peut devenir presque une méditation quand on est très absorbé dans l'écoute de sa respiration. En yoga, on va inspirer, on va ouvrir la cage thoracique et le ventre va aller vers l'avant. Et à l'expiration, on contracte le ventre à partir du bas-ventre et on fait remonter l'expiration en resserrant les côtes. Et l'air ressort. Il y a aussi un autre aspect de la respiration qui est très important en yoga. C'est les pauses respiratoires naturelles. Si vous écoutez attentivement votre respiration, vous allez les entendre, vous allez les sentir. Parce qu'en fait, on respire pas sans arrêt tout le temps. Si on fait... c'est pas comme ça qu'on inspire, sauf si on est énervé peut-être, ou qu'on est en panique, ou en colère. Non, en colère, on ne respire plus. On est là. Alors, si on va faire un petit exercice. Soyez-vous droit. Fermez les yeux un instant si c'est confortable pour vous. Faites juste écouter le souffle. Et si vous êtes attentif, vous allez sentir qu'il y a des pauses respiratoires d'1 ou 2 secondes au bout de l'inspiration et d'1 ou 2 secondes au bout de l'expiration.
Si vous allez au bout de votre inspiration et au bout de votre expiration, vous allez sentir, là, il y a un arrêt naturel avant que ça reparte d'un côté comme de l'autre. Ouvrez les yeux. On se sert des pauses respiratoires. En fait, on utilise la conscience des pauses respiratoires dans la respiration yogique et dans la synchronisation du mouvement. Et quand on synchronise le mouvement avec le souffle, là, je m'enfarge dans mes plantes, c'est les plantes que j'ai rentrées de l'hiver. Quand on inspire jusqu'en haut, et là, il y a une pause, 1 ou 2 secondes. Et on expire en rabaissant les bras, encore dans le mouvement, et une pause d'1 à 2 secondes à l'expiration. En yoga, on utilise cette technique particulière de respiration qui implique en fait une respiration complète et profonde grâce à un contrôle conscient. Et comme ça, on n'est pas sur le pilote automatique et on reste maître de notre souffle et de nos actions. Alors, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Namasté.